Elle a été envoyée chez sa tante pour continuer ses études. Mais arrivée, la tante a trouvé une opportunité pour se faire de l'argent. Voici l'histoire de Sarah. Sarah est née dans une famille pauvre. Sa mère n'avait pas les moyens et son père a fui ses responsabilités. La mère se battait jour et nuit pour pouvoir prendre soin de sa fille. Mais rien n'allait. Un jour, sa petite soeur qui vit en ville est venue la rendre visite. Arrivée, elle dit à sa soeur, vu que tu n'as pas les moyens, je veux prendre ton enfant. Elle va aller fréquenter en ville. Vu que la maman de Sarah n'avait pas les moyens, elle voulait garantir un meilleur avenir pour son enfant. Elle a accepté et ils sont partis. Arrivés, au lieu que Sarah aille à l'école, la tante mettait les fruits, les bananes, les oranges, les avocats dans un panier pour qu'elle aille vendre. Elle était maltraitée et à chaque fois que sa mère appelle, la tante disait que tout va bien, que Sarah travaille bien à l'école, alors que c'est faux. Lorsqu'on remet Sarah le téléphone, la tante dit à Sarah, si tu dis à ta mère que tu ne fréquentes pas cette soirée, tu ne mangeras pas. Elle était obligée de mentir. Ce n'était pas facile. Elle pleurait chaque soir. 5 ans plus tard, sa mère décide d'aller rendre visite à sa fille. Arrivée, elle voit que sa fille ne va pas à l'école. Elle s'est mise à gronder. Elle prend sa fille et ils rentrent tous au village. Arrivée au village, on l'inscrit au CP1. Ses camarades se moquaient d'elle. Ses égaux étaient en 6e. Mais la tante est partie raconter des mensonges à la famille. Ce qui fait que maintenant, personne ne veut aider Sarah et sa mère. Les oncles, les tantes ont dit à Sarah qu'elle va échouer, qu'elle va rater sa vie. Elle grandit avec cette cicatrice et elle s'est promis de travailler, de devenir une personnalité, montrer à ses tantes et à ses oncles que c'est possible de réussir. Lorsqu'elle était en 5e, elle a croisé un monsieur très gentil. Le monsieur l'aide dans tout ce qu'elle fait sans rien demander. C'est lui qui paie la scolarité, qui paie les fournitures. Avec cette gentillesse, Sarah a commencé à développer des sentiments à l'égard de ce monsieur. Aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble, mais il n'y a jamais eu de rapport sexuel. Ces derniers temps, le monsieur demande à Sarah de coucher avec lui, que si elle veut qu'il continue la relation, elle doit coucher avec lui. Mais elle autre, elle veut que le premier homme de sa vie soit son mari. Elle veut garder sa virginité. Alors elle a dit à ce monsieur, je ne peux pas coucher avec toi sans qu'on ne soit mari et femme. Aujourd'hui, le monsieur est prêt à l'épouser. Sarah l'aime. Tout se passe bien entre eux. Mais le problème, c'est qu'il dit qu'après le mariage, Sarah ne va pas aller à l'école. Alors qu'elle autre, elle veut fréquenter, montrer à ses oncles, à ses tantes que c'est possible de réaliser des grandes choses, même s'ils n'ont pas cru en elle. Elle ne sait plus quoi faire. Elle est face à un grand dilemme. Doit-elle se marier, abandonner les études et devenir femme au foyer, ou bien refuser de se marier et perdre l'homme qu'elle aime, l'homme qui la soutient? Ou bien la 3e option, coucher avec ce monsieur. Elle a vraiment besoin de ton aide. Si toi tu étais à sa place, qu'allais-tu faire? Dis-le honnêtement dans les commentaires pour l'aider à prendre une décision. Et n'oublie pas de partager à tous tes amis pour qu'ils viennent donner leur avis. Mets la vidéo dans tes favoris.